Lizzie présente Sombre mardi, le jour où les vieilles dames parlent aux morts. De Nietzsche French, traduit de l'anglais par Marianne Bertrand, lu par Bénédicte Charton. Pour Francis et Julia. Premier chapitre. Maggie Brennan pressait le pas le long de Deptford Church Street. Elle parlait au téléphone tout en consultant un dossier et en cherchant l'adresse sur le plan de la ville. C'était le 2e jour de la semaine et elle avait déjà 2 journées de travail en retard sur son programme. Et ceci, sans compter les nombreux cas à traiter qui lui étaient échus par la faute d'une collègue, désormais en congé maladie pour une durée indéterminée. « Non », répondit Maggie dans l'appareil. Elle consulta sa montre. « J'essaierai de vous rejoindre avant que vous ayez terminé. » Elle remit le portable dans sa poche. Elle songeait à la visite qu'elle venait de faire. Un petit de 3 ans, présentant des contusions. Des contusions suspectes, avait avancé le médecin des urgences. Maggie avait parlé à la mère, examiné l'enfant, inspecté l'appartement où il vivait. Un endroit affreux, humide, froid, mais ne présentant a priori pas de danger. La mère avait dit qu'elle n'avait pas de petite amie, et Maggie avait vérifié dans la salle de bain. Pas de rasoir. Elle avait soutenu mordicus qu'il était tombé dans les escaliers. C'est ce que racontaient les gens quand ils frappaient leurs enfants, bien qu'il arrive effectivement qu'un enfant de 3 ans dévale l'escalier. Elle n'avait passé que 10 minutes sur place, mais y rester 10 heures n'aurait guère fait de différence. Si elle ôtait l'enfant à sa mère, les poursuites judiciaires s'achèveraient sans doute par un non-lieu et elle-même recevrait un blâme. Si elle n'éloignait pas l'enfant et qu'on le retrouvait mort, il y aurait une enquête. Elle serait virée et peut-être poursuivie en justice. Aussi avait-elle classé le dossier sans suite. Pas de raison de se faire de soucis dans l'immédiat. Il n'arriverait sans doute pas grand-chose. Elle examina le plan de plus près. Elle avait les mains gelées, faute d'avoir pensé à prendre ses gants. Ses pieds étaient humides dans ses chaussures de mauvaise qualité. Elle s'était déjà rendue dans ce foyer auparavant, mais n'arrivait jamais à se rappeler où il se trouvait. Howard Street était une petite impasse, planquée quelque part vers le fleuve. Elle dut mettre ses lunettes et faire courir son doigt sur la carte avant de la localiser. Oui, là, à quelques minutes. Elle quitta la rue principale et tomba inopinément sur un cimetière. Elle s'appuya contre le mur et examina le dossier de la femme à laquelle elle allait rendre visite. Il contenait 3 fois rien. Michelle Doyce, née en 1959. Un bon de sortie d'hôpital dont on avait adressé une copie à l'attention des services sociaux. Un formulaire de placement, une demande d'évaluation. Maggie feuilleta les documents en vitesse. Pas de parents proches. Les raisons de son hospitalisation n'étaient pas mentionnées, même si le nom de l'établissement lui indiquait qu'il s'agissait d'un problème d'ordre psychologique. Elle devinait les résultats du bilan à l'avance. Désespoir absolu d'une paumée d'âge moyen qui aurait besoin d'un toit sur sa tête et que quelqu'un passe de temps à autre pour éviter qu'elle ne finisse à la rue. Maggie consulta sa montre. Il ne serait pas possible de procéder à une évaluation complète aujourd'hui. Tout au plus, pouvait-elle jeter un coup d'œil pour s'assurer que Michelle ne courait pas de risque immédiat et qu'elle se nourrissait. Les vérifications standards. Elle referma le dossier et s'éloigna de l'église en longeant un ensemble de constructions HLM. Certains des appartements étaient condamnés par des plaques métalliques boulonnées sur les portes et les fenêtres, mais la plupart étaient occupés. Au 2e étage, un adolescent surgit d'une porte et se promena sur le balcon, les mains fourrées au fond des poches de sa veste matelassée. Maggie balaya les alentours du regard. Ça devait pouvoir aller. On était mardi matin et les individus dangereux traînaient encore au lit pour la plupart. Elle tourna au coin et vérifia l'adresse qu'elle avait notée dans son calepin. Chambre 1, au numéro 3 de Howard Street. Oui, elle s'en souvenait maintenant. C'était une maison étrange qu'on aurait dite construite avec les mêmes matériaux que l'immeuble HLM et qui se serait ensuite dégradée à la même allure.
Ce foyer n'était même pas un foyer à proprement parler, mais une maison louée pour un prix modique à un propriétaire privé. On pouvait y placer des gens en attendant que les services concernés décident quoi faire d'eux. D'habitude, ils se contentaient de déménager, à moins qu'ils ne retombent dans l'oubli. Maggie ne se rendait dans certains de ces lieux qu'avec un accompagnateur. Mais elle n'avait rien entendu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.